Au Libéria, les deux favoris de la présidentielle, le sénateur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, sont en tête des résultats partiels provisoires annoncés par la commission électorale. Au Sénégal, Khalifa Sall, le maire de Dakar, élu député en juillet dernier, est toujours incarcéré. Ses avocats dénoncent une détention arbitraire et veulent porter l'affaire devant la justice internationale. Et puis au Nigeria, la justice a ordonné la saisie définitive de 4 propriétés appartenant à l'ex-ministre du pétrole Diezani Alison Madueke, des propriétés d'une valeur totale de 7 millions de dollars. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Au Kenya, les manifestations ne seront plus autorisées dans les centres d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu, les 3 principales villes du pays. Des villes qui ont été des théâtres ces dernières semaines de rassemblements de l'opposition. L'annonce a été faite par le gouvernement kényan qui évoque une menace claire et imminente de troubles à l'ordre public. Voici les images. Le gouvernement kenyan a interdit jeudi les manifestations dans le centre de Nairobi, Mombasa et Kisumu, les 3 principales villes du Kenya, théâtre ces dernières semaines de rassemblement de l'opposition. Due to the clear, present and imminent danger of breach of peace. En raison de la menace claire, présente et imminente de troubles à l'ordre public, le gouvernement notifie au public que, pour le moment, nous n'autoriserons pas les manifestations dans les centres d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Within the central business districts of Nairobi, Mombasa and Kisumu. Dans un climat politique tendu, l'opposition avait organisé des manifestations dans ces 3 villes ces dernières semaines pour protester contre la commission électorale chargée d'organiser le scrutin du 26 octobre. Des manifestations qui ont été violemment réprimées par la police et se sont parfois soldées par des scènes de pillage par certains manifestants qui profitent du chaos. Through the attack on police stations, attack on police officers. Via des attaques sur des commissariats de police, des attaques sur des agents de police occasionnant de graves blessures physiques, une grave perturbation des affaires, des attaques contre des civils innocents, le pillage et la destruction de propriétés, de graves dommages ont été causés aux biens publics et aux infrastructures nationales essentielles. To public property and critical national infrastructure. Le gouvernement, qui reconnaît le droit des Kenyans de manifester et de faire pacifiquement grève, a soutenu que ce droit n'est pas absolu et ne doit pas transgresser les droits des autres Kenyans. Des poursuites ont été annoncées contre Norman Magaya, le directeur exécutif de NASA, la coalition d'opposition. Au Libéria, les 2 favoris de l'élection présidentielle, le sénateur George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, sont en tête des résultats partiels provisoires. Il s'agit de résultats annoncés hier par la commission électorale nationale. Voici un extrait de cette annonce par le président de l'institution. Province de Montserrado. Sur un total de 1790 bureaux de vote, 252 ont rapporté leurs résultats pour l'instant, soit 14,8%. Sur ces 14,8%, le United Party de Joseph Boakai obtient 20 211 votes, soit 26,6% des votes. Le CDC de M. Weah obtient 38 285 votes, soit 50,4% des votes. Seule cette commission peut déclarer un vainqueur d'élection publique. Pour le moment, et je le répète, elle ne l'a pas fait. Comme vous pouvez le constater, ces résultats sont partiels et provisoires. Les candidats et les partis politiques doivent être patients et attendre les résultats officiels et ne pas se presser et tirer des conclusions prématurées.
En République démocratique du Congo, l'opposition a accusé jeudi le chef de l'État Joseph Kabila de forfaiture. Cette accusation intervient après l'annonce faite par la commission électorale, une annonce selon laquelle il n'y aura pas d'élection présidentielle avant 2019. Les détails. Cette annonce, la veille de la Commission électorale nationale indépendante CENI, enterre définitivement l'accord entre le pouvoir et l'opposition du 31 décembre 2016, conclu sous l'égide de l'Église catholique et qui prévoyait des élections présidentielles, législatives et locales au plus tard, fin 2017. L'opposition congolaise a accusé le chef de l'État Joseph Kabila de forfaiture, selon la déclaration du président du Rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, à l'issue d'une réunion des cadres de sa coalition à Kinshasa. Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nangaa ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés. Dans le même temps, le Rassemblement entreprend des démarches auprès de la communauté internationale à travers l'ONU pour une implication directe dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens solennellement ici à réitérer les résolutions du Rassemblement formulées dans sa nouvelle feuille de route approuvée à l'unanimité par les délégués et à son deuxième conclave, à savoir une courte transition sans Joseph Kabila et une CENI recomposée. Les Nations Unies et les grands partenaires continuent de réclamer l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Mon pays a bel et bien mis le cap vers les élections. Le calendrier sera publié incessamment, a pour sa part répété de New York le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Che Okintundu, cité par la radio onusienne Okapi. La presse congolaise bruisse de rumeurs sur de prochaines initiatives diplomatiques qui n'ont pour l'instant pas été confirmées, comme une visite à Kinshasa du président sud-africain Jacob Zuma ce week-end, puis de la représentante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, la semaine prochaine. Au Sénégal, Khalifa Sall, le maire de Dakar, accusé de détournement de deniers publics, est en prison depuis 7 mois. Élu député en juillet dernier et toujours incarcéré, ses avocats dénoncent une détention arbitraire de leurs clients et annoncent leur volonté de porter l'affaire devant la justice internationale. Je vous propose de suivre la réaction de Maître Seydou Diagne, avocat de Khalifa Sall. Nous sommes face à un système, à un État qui n'arrête pas de violer nos droits, les droits donc d'un citoyen. Et nous sommes face également à une justice, à la justice de notre pays, qui ne nous écoute pas. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui une internationalisation du combat de M. Khalifa Sall. Nous ne sommes plus dans un État de droit, d'où la plainte qui va incessamment être déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO, afin que, enfin, la voix de M. Khalifa Sall puisse être entendue. Au Nigeria, la justice a ordonné la saisie définitive de 4 propriétés appartenant à l'ex-ministre du pétrole Diezani Alison Madueke. Il s'agit de propriétés d'une valeur totale de 7 millions de dollars que les juges soupçonnent de provenir de détournements massifs de fonds publics. Il faut dire que l'ex-ministre du pétrole est la cible de nombreuses enquêtes et saisies de propriétés ordonnées par la Commission des crimes économiques et financiers du pays. Reportage. Une saisie définitive de 4 propriétés d'une valeur de 7 millions de dollars appartenant à Diezani Alison Madueke, l'ex-ministre nigériane du pétrole, a été ordonnée par la justice au Nigeria. La décision prise mercredi par la Haute Cour fédérale de Lagos concerne des résidences situées à Lagos, Abuja et Port-Harcourt. Diezani Alison Madueke est la cible de nombreuses enquêtes et saisies de propriétés ordonnées par la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria. Une enquête de la dite commission a révélé que l'ex-ministre et son cousin Donald Chidi Amangbo avaient acheté ces immeubles grâce à des sociétés écrans. Dans son témoignage devant les enquêteurs, Donald Chidi Amangbo a assuré qu'il avait enregistré ces sociétés écrans pour acheter les résidences de l'ancienne ministre.
La semaine dernière, Diezani Alison Madueke avait demandé au gouvernement fédéral d'Abuja de pouvoir rentrer au Nigeria pour pouvoir se défendre devant les juges, une demande qui lui a été refusée. Fin août dernier, elle avait déjà fait l'objet d'une saisie bancaire de 21 millions de dollars et d'un immeuble d'une valeur de 37 millions de dollars à Lagos. Au Niger, l'Assemblée nationale est préoccupée par la situation sécuritaire du pays qui fait face à des menaces terroristes. Les députés membres de la Commission défense et sécurité qui bénéficient de l'appui technique et financier de la République fédérale d'Allemagne procèdent à Niamey à l'auto-évaluation de la planification stratégique et opérationnelle de la dite commission. Des précisions avec Abdul Karim Mahamadou, notre correspondant au Niger. La Commission de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale du Niger, plus que jamais préoccupée par la situation sécuritaire et les menaces permanentes auxquelles le pays fait face. Les députés membres de la dite commission, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, procèdent à l'auto-évaluation de la planification stratégique et opérationnelle de la dite commission. Offrir une plateforme propice à une réflexion approfondie sur les questions de gouvernance de la sécurité dans le contexte géopolitique actuel et le rôle de parlementaires dans le contrôle du secteur de la sécurité. Évaluer les capacités de l'Assemblée nationale et de la Commission de la défense et de la sécurité pour identifier les domaines spécifiques nécessitant un renforcement des capacités de parlementaires. Évaluer le cadre législatif pour le contrôle démocratique du secteur de la sécurité en vue d'identifier des priorités législatives. Alliés et partenaires du Niger, l'Allemagne appuie le Niger sur le plan formation, assistance technique et financière. La lutte contre le terrorisme est une affaire de tous et le Niger ne peut être seul sur le terrain. C'est pourquoi l'Allemagne appuie aussi le cadre législatif. Comme les autres partenaires et amis du Niger, et notamment l'Union européenne et ses autres États membres représentés ici à Niamey, l'Allemagne applaudit vivement les efforts remarquables du gouvernement du Niger afin de défendre son territoire national et renforcer la stabilité dans la sous-région. Conscient du rôle clé du Niger pour la sécurité régionale, l'Allemagne a commencé à donner des appuis considérables au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité nigériennes. En matière de formation, avec le financement de l'équipement et des infrastructures, avec l'assistance technique. En matière de sécurité, l'Allemagne est un des partenaires stratégiques du Niger. Le pays participe avec d'autres nations à la lutte contre le terrorisme au Sahel. En Afrique du Sud, Ahmed Timol, un militant anti-apartheid mort en détention policière en 1971, a été tué par la police après avoir été torturé. C'est la conclusion à laquelle la justice sud-africaine est parvenue hier, jeudi. Il s'agit là d'une conclusion qui révise la version officielle du suicide brandi au moment du drame. Les images. La justice sud-africaine a conclu jeudi qu'un militant anti-apartheid mort en détention policière en 1971 a été tué par la police après avoir été torturé. Cette conclusion vient ainsi modifier la version officielle du suicide évoquée au moment du drame. Pour rappel, le 27 octobre 1971, Ahmed Timol, un enseignant communiste, a été déclaré mort. Selon la version de la police, il s'est jeté du 10e étage du quartier général de la police à Johannesburg, célèbre pour être le théâtre d'interrogatoires musclés. Sa famille, qui n'a jamais cru en cette version, a fini par obtenir en 2017 la réouverture de l'enquête. Le juge Billy Motley de la Haute Cour de Pretoria a conclu qu'Ahmed Timol n'a pas sauté, mais a été poussé du bureau 1026 ou du toit du commissariat par les membres de la branche sécuritaire de la police. Pour la famille d'Ahmed Timol, il s'agit d'un jugement historique. Le juge a recommandé au parquet de poursuivre un ancien policier, aujourd'hui septuagénaire, Joao Rodrigues, le dernier à avoir vu Timol vivant. Les autres policiers impliqués dans son interrogatoire sont aujourd'hui tous décédés. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.